Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va se faire une petite machine Windows sur TryHackMe qui s'appelle Blueprint. Alors, pourquoi une machine Windows? Parce qu'en fait, j'adore Linux, mais c'est bien quand même de bosser un peu notre Windows. Allez, c'est parti! Donc, la machine est lancée, on a son adresse IP, je l'ai rajouté à mon ETC host sous le nom de hack.thm. Et bien, première chose que l'on va faire, c'est un petit nmapper hack.thm et c'est parti. Voilà, nmap a fini, on voit que on est sur du Windows 7, nom de la machine Blueprint, du SMB, et il nous a trouvé plusieurs ports, on peut tous les voir ici, 80, le port HTTP, HTTPS, voilà, même du MySQL. Mais en fait, celui qui va nous intéresser, c'est le port 8080 HTTP proxy. On va aller voir ce qu'il y a dessus. Alors pour cela, http://hack.thm:8080. Et là, on tombe sur une liste, on tombe sur un répertoire. Voilà, à la racine, on voit qu'il y a OS Commerce 2.3.4. Pourquoi est-ce qu'on le voit? Parce que le listing, donc le index of, n'a pas été interdit. Donc, on peut avoir directement le contenu du root. On va cliquer dessus. On voit ici, attendez, je vais zoomer. Voilà. On voit ici que l'on a catalogue et docs. Et on voit qu'on tombe sur un site Welcome to eShop, mais qui est sacrément moche. Si on regarde vers où pointent les liens, on voit en bas à gauche que c'est du localhost 2.8080. Si on regarde le code source de la page, partout il est écrit localhost 2.8080. Or, le localhost, c'est chez nous. Et le site n'est pas hébergé chez nous. Il est hébergé sur la machine distante. On va pouvoir résoudre ce petit problème en utilisant une particularité de SSH, c'est-à-dire on va créer un tunnel SSH. Pour cela, voilà, on va taper cette commande. En fait, voilà, on va lui demander de se connecter, en fait, techniquement de créer un tunnel entre notre machine ici, localhost, et tout ce que l'on fera passer, qu'on appellera en fait via le localhost sur le port ici 8080, et ben tu le rediriges vers hack.thm sur le port 8080. C'est-à-dire que à chaque fois que l'on va rentrer, qu'on va vouloir accéder à localhost 2.8080, et ben SSH, lui, va envoyer cette requête à la machine distante. Et en fait, cela se fait avec le paramètre "-l" de créer, qui signifie créer un tunnel. On va rajouter le paramètre "-n", qui va en fait permettre de ne pas créer de connexion. On n'a pas besoin de se connecter en SSH à notre propre machine. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, déjà, je vais vous montrer sans le "-n". Alors, effectivement, ici, j'ai pas de service SSH qui tourne sur ma machine. Si je tape service status, voilà, SSH status, on voit qu'il est inactif. Donc, pour le lancer, on va faire un petit start, service SSH start. Voilà, il me demande mon mot de passe. Si on refait status, maintenant, on voit qu'il est actif. Donc, si je refais la commande SSH, là, il me demande de m'authentifier, c'est mon mot de passe. Et là, en fait, il m'a créé une connexion, ce qui, en soi, ne sert à rien, vu que j'y suis déjà. C'est pour ça que l'on rajoute, en fait, le petit "-n", qui ne va pas créer de connexion. Voilà. Là, le tunnel est lancé, mais il n'y a pas de connexion, il est en attente. Et ça me permet, en fait, de voir que j'ai un service qui est lancé, et je pourrais l'arrêter avec un CTRL-C. Et ce que ça a fait, donc maintenant que ce tunnel est lancé, si je reviens sur cette page et que je fais un rafraîchissement, que je rafraîchis la page, voilà, maintenant le site est parfait. On peut voir exactement à quoi il ressemble. Par exemple, My Account, hein, bon, moi, j'ai une page de login, tout ça, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. En fait, on va aller rechercher ce framework OS Commerce en version 2.3.4 dans SearchFloat. Alors, je vais ouvrir une nouvelle page. Celle-là, on va la réduire. Voilà, comme ça, le service, il est là. Et on va faire un petit SearchFloat du OS Commerce 2.3.4. Et on voit que l'on a différentes vulnérabilités. Et celle qui va nous intéresser ici, c'est la dernière,
qui permet de faire du remote code execution. Alors, on va récupérer ce fichier, pour cela -m et le chemin, voilà, et on va l'ouvrir pour vérifier ce qu'il y a dedans. Et c'est du Python. Alors, que fait ce script? En fait, donc, il va exploiter la faille, voilà. En fait, pourquoi est-ce qu'on lit cet exploit? Pour vérifier qu'il n'y ait pas un malware planqué dedans et qui, en fait, nous causerait du tort. Voilà, pour le dire poliment. Voilà. Mais celui-là, en fait, ne fait rien de mal, il fait justement ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire du RCE. Et donc ici, on a un exemple, Python 3, le fichier pi et l'adresse vers catalogue. Ce qui tombe bien parce que nous, oscommerce 2.3.4/catalogue, c'est effectivement ce que l'on a ici. Et donc on va l'utiliser, on va le lancer. Alors, pour cela, je vais remonter là-haut, ls, ok, on a notre script, Python 3, voilà, http, // alors, on va pas mettre localhost, vu qu'on a fait notre tunnel, pour rester un peu raccord avec ce qu'on fait, hack.thm. Voilà, en fait, et oui, effectivement, on pourrait utiliser localhost, vu que de toute façon, c'est une redirection vers hack.thm, mais autant utiliser directement hack.thm. C'est plus propre et plus parlant. Alors, eh ben, c'est parti, on le lance. Et voilà. On voit, en fait, pourquoi il nous a affiché User NT Authority System, c'est parce qu'en fait, dans l'exploit, ici, pour le tester, il fait ici une commande whoami. Et j'ai un pseudo shell sur la machine. Si je tape whoami, j'ai NT Authority System. Et si je tape dir, vu que c'est une machine Windows, voilà, j'ai le contenu du répertoire dans lequel je suis. Bon, en revanche, ici, c'est un pseudo shell. C'est-à-dire qu'en fait, les commandes ne sont pas exécutées. Quand je les tape, je ne suis pas sur la machine, je suis sur ma machine. Et elles sont envoyées via la faille pour être exécutées sur la machine. Ce qui est un peu problématique quand il faut qu'on tape des commandes un peu exotiques, en fait. C'est-à-dire, si je fais dir c2 anti-slash, ça ne marche pas. Il faut que je fasse dire c2 anti-slash pour laisser justement l'échapper. Et là, normalement, c'est bon. Et c'est un peu ennuyeux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se créer un payload que l'on va envoyer et qui va en fait nous créer un vrai shell sur la machine. Alors, pour cela, on va s'ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors, celle-là aussi, je vais la réduire. Voilà. Et pour se créer notre payload, on va utiliser msf venom. Donc la commande, c'est quoi? -p pour lui dire quel payload on va utiliser. Ici, un Windows/shell reverse TCP. Notre hôte, ici, qui est mon adresse IP à moi, actuelle de notre machine attaquante, et le port 4444. -f, la sortie, on veut un format exécutable. Et on redirige ça vers un fichier qu'on va appeler evil.exe. Allez, c'est parti. Voilà. Si on regarde, il nous a généré un evil.exe. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va l'envoyer sur la machine. Pour faire ça, alors je vais utiliser mon script d'upload, evil.exe, voilà. Et pour récupérer ça sous une machine Windows, on va utiliser, alors j'ai créé des petites notes Windows qui vont se grossir au fur et à mesure, voilà, et pour qu'on n'ait pas justement à tout se rappeler. Pour faire notre upload de fichiers, on va utiliser le certutile. Voilà, tac tac. Eh bien, elle est déjà toute prête. On va la regarder ensemble. Voilà, certutile.exe, URL cache, split. Cette commande nous permet en fait, c'est un peu comme si on faisait un curl ou un wget. Mais curl et wget, j'ai pas réussi à les faire marcher, alors que certutile fonctionne. Et donc, on lui dit en fait de s'enregistrer. Alors, on va pas mettre, mais je crois que je peux pas faire ça. Hop, on va pas la mettre ici. Alors, attends, on va grandir un peu. On va la mettre ici dans le répertoire sur lequel on est, parce que je sais qu'on y a des droits en écriture, même si on est Authority System et qu'on peut écrire partout. Alors, c'est ici, dans cette partie-là. Hop, alors on va tout récupérer. Par contre, si on se souvient bien,
il faut que tout soit avec des doubles anti-slash. Donc on va la reprendre. C'est parti, on met un double anti-slash, on récupère la ligne, voilà, et on enregistre ça dans anti-slash evil.exe. C'est parti. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait voir qu'ici, ça récupère quelque chose. Alors, on va attendre un peu, c'est peut-être un petit peu long. Voilà, on voit qu'il y a eu une action, donc il récupère bien le fichier, c'est bon, voilà. Donc ici, si je fais un dir de l'endroit où je suis, on voit bien qu'on a un evil.exe. Donc maintenant, ce qu'il nous suffit de faire, c'est de lancer un netcat, un nc. Alors, je vais vous le montrer directement. Si je fais un netcat ici, et que là, je lance mon evil.exe, hop, on obtient un shell. Et là, on est directement sur la machine. L'inconvénient, c'est avec les machines Windows, c'est qu'on n'a pas vraiment de moyen pour le stabiliser. C'est-à-dire que là, si je tape CTRL-C, je quitte. Pour pallier à ça, on va utiliser un autre système, c'est qu'on va utiliser Metasploit. Alors pour cela, on fait un msf console, voilà, et on va faire un use multi/handler. Voilà, pour utiliser l'exploit multi-handler, qui en fait est un netcat en fait. Quand on va le lancer, il va attendre de recevoir une connexion. Alors petite anecdote, j'ai suivi récemment un stream de Hack the Box concernant la certification OSCP et l'utilisation de Metasploit. Metasploit est autorisé, mais on a le droit de l'utiliser qu'une seule fois pour exploiter une faille. Et une fois que c'est fait, tu n'as plus le droit de l'utiliser. En revanche, le multi-handler, on a le droit de l'utiliser autant qu'on veut. Ça vous servira ou pas, je sais pas, mais voilà, c'est une info que je voulais partager avec vous. Donc, on a le multi-handler. Alors, celle-là, on va la remonter un peu. Voilà. Ici, si on regarde, ça marche si je monte là-haut? Ouais, nickel. Si je regarde les options à fournir, il nous faut notre L-host. Donc, il nous faut l'adresse IP de notre machine. Alors, l'adresse IP de la machine, mon IP, c'est celle-là. Voilà, on va faire un set L-host de l'IP. Voilà, et il n'y a plus qu'à faire un petit run. Et c'est comme quand on lance notre netcat, il va se mettre en mode j'attends. Et ici, ben, on va taper notre evil.exe et voilà, on a la connexion. Le gros avantage de ça, c'est que si je fais un CTRL-C, là il nous dit ah, est-ce que vous voulez vraiment quitter cette session? Et de base, c'est non qui est par défaut. Donc on peut se dire ah mince, j'ai fait un CTRL-C, non, j'appuie sur Entrée, c'est bon, il me récupère ma connexion. Et comme ça, on évite de la perdre. Je ne sais pas si avec CTRL-L, non, je ne peux pas remonter. C'est pas grave. Donc, on est sur la machine. Je tape où am I? Je suis NT autorité système, donc je suis root. Et donc, on va pouvoir commencer à répondre aux questions de la machine. Alors, niveau questions, on en a deux. On a la une où il nous faut le hash déchiffré de l'utilisateur lab et le root.text. On va commencer par le root.text qui est le plus simple. Alors, déjà, on va se mettre dans cd c2.user. Non, cd c2.users. Voilà. Et comme on peut voir ici, je tape de simple anti-slash, pas comme sur le pseudo shell où j'étais. Voilà, je fais un petit dir. Donc je vois ici que j'ai le lab, mais que j'ai administrator. Moi, je vais aller dans administrator. Voilà, qu'est-ce qu'on a dedans? Ici, dans desktop, c'est des desktop. Et si je fais un dir, effectivement, j'ai mon root.text. Voilà, il nous suffit pour aller voir son contenu de faire un type root.text. Et on a le flag. Voilà, bon, j'ai relancé l'exploit pour qu'on ne voit pas le flag et que vous ayez le plaisir de le découvrir vous-même. Et donc maintenant, il nous faut la deuxième partie, lab user NTLM hash decrypted. Pour cela, on va utiliser un framework qui s'appelle Mimikat qui nous permet en fait de faire de l'énumération et du dump de d'une machine Windows en fait. Donc, il faut uploader Mimikatz. Mimikatz est directement
dans Kali. Alors, on va agrandir un peu ça. On va juste taper Mimikat. Et en fait, il nous crée un environnement directement dans son répertoire. C'est-à-dire que là, si je fais CTRL-D, hop, je sors et je reviens là où j'étais. Mimikatz, et donc il nous dit tout ce qu'il a à proposer. Et on voit donc qu'on a du Win32 et du x64. Cette machine, c'est du Win32. De toute façon, si on essaye de mettre du x64, au moment de l'exécution, Mimikatz nous dit non, je ne suis pas compatible. Veuillez essayer notre version. Donc on va uploader la version Win32. Donc on va aller dans CD Win32, ls, et on va envoyer le mimikatz.exe. Pour cela, un petit upload du fichier mimikatz.exe. Et vous vous souvenez ce qu'on utilise, le certutil. Alors le certutil, c'est celle-là. On va prendre ça ici. Voilà, on va prendre l'URL générée par mon script et le fichier de sortie sur place. On va prendre mimikat.exe ici. Et donc normalement, on devrait voir quelque chose se passer ici où il va récupérer. Voilà. Très bien. Hop là. Bim. Voilà. Donc si je fais un dir, j'ai bien Mimikatz ici. Alors celle-là, on va la couper. On va la réduire encore un peu. Et ben il n'y a plus qu'à lancer mimikatz.exe. C'est parti. Voilà. Et on est dans le framework Mimikatz. Alors, pour récupérer ce qui nous intéresse, on va d'abord se passer en mode debug. Pour passer en mode debug, j'ai marqué commande ici, il faut faire privilège debug. Voilà, là on est en mode debug et il n'y a plus qu'à faire un LSA dump du SAM parce qu'en fait les HNTLM sont dans ce qu'on appelle la SAM de Windows. On va récupérer ça, on l'exécute. Voilà, et on peut voir ici que l'UserLab, on a son HNTLM ici. Qu'est-ce que le HNTLM? En fait, c'est le mot de passe qui est haché, qui est chiffré. Seulement, on nous demande la version déchiffrée. Pour cela, rien de plus simple, on va le prendre et on va aller se rendre sur Crackstation, crackstation.net, et on va voir si... alors, qu'est-ce que Crackstation? Crackstation, c'est... un genre de grosse base de données qui contient en fait énormément de hash et de leur équivalent en version déchiffrée. Et donc, hop, si on fait crack hash, voilà, on voit qu'il nous l'a déchiffré et on a la réponse à notre première question. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que cette machine vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!